Salut toi. Le contenu que je m'apprête à te partager a été libéré par les membres de Radio Gratitude grâce à l'effort, à la contribution de chacun, que ce soit les donateurs ou que ce soit les membres ayant finalement financé en prix libre les initiations au cours de ce mois. L'initiation privée que je te partage aujourd'hui concerne la polarisation, le positionnement par rapport au camp, à l'adversité, le camp des autres. C'est un sujet ô combien d'actualité, hautement brûlant et qui peut apaiser de nombreux cœurs. Je le souhaite, en tout cas, je le souhaite vraiment très sincèrement. J'espère que cette initiation va te plaire, va te permettre de comprendre plein de choses et va t'éclairer en profondeur. Bonne vidéo. Salut mon miracle et merci de me rejoindre sur cette initiation privée. Celle du jour 58, consacrée finalement au camp, à la lecture de ce qu'il y a derrière l'étiquette du camp. Et on va se rendre compte que ce qui se passe à l'extérieur, avec les gens d'en face, etc., cette barricade, ça déclenche aussi des choses en toi. On va aller voir aujourd'hui dans cette initiation qu'il y a beaucoup de matière riche d'enseignements. Et on va emprunter tout de suite notre chemin, tu sais, on prend un sentier escarpé pour aller prendre de la hauteur sur notre montagne, et on va se rendre compte très rapidement que l'initiation d'aujourd'hui est explosive, parce que l'usage des camps, finalement, de cette polarisation, c'est une drogue intérieure. Un camp, c'est une substance psychique qui te donne l'impression d'être du bon côté. C'est très puissant. Ça te donne la sensation non seulement d'être du bon côté, mais aussi d'être lucide, d'être raisonnable, d'être sauvé, d'être quelqu'un, et c'est terriblement tentant. Et pourquoi c'est tentant ? Parce que ça te donne une idée prête à porter finalement, prête à penser. Et l'identité que t'offre le camp, ça offre un anesthésiant très puissant qui endort tout ce qui est inconfortable par rapport à ce sujet. Parce que si tu es dans le bon camp, si je suis dans le bon camp, j'ai plus à sentir ma confusion. J'ai plus à sentir mon impuissance, mon ambivalence, mon propre mensonge. J'ai plus besoin de sentir mon propre besoin de contrôle. Le camp, ça devient une véritable morphine, et c'est parce que c'est si puissant que c'est très dur à lâcher. Donc aujourd'hui, on voit bien à quel point l'idée de lâcher le camp est délicate, parce que ça revient à lâcher un sédatif. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'opposition entre deux camps, cette guerre un peu extérieure, c'est le reflet bien sûr d'une guerre intérieure. Ce que tu appelles eux, les autres, c'est surtout un écran de projection. Un écran sur lequel tu vas projeter plein de choses à toi. En fait, tu vas projeter sur eux ce que tu refuses de voir en toi. Et pas de façon morale, de façon chirurgicale. Par exemple, reprenons les golems matrixés, les endormis, les normies. Quand on dit ils sont naïfs, ils sont zombifiés, ils sont endormis complets. Est-ce qu'en fait, je dis tu, mais en fait, je m'inclus complètement dedans. Est-ce qu'en fait, quand on les appelle les endormis, les matrixés, les zombifiés, est-ce qu'on ne supporte pas nous-mêmes notre propre naïveté passée ? Quand tu vas traiter les autres d'agressifs, d'extrêmes, ils soient agressifs, ils soient extrêmes, ce sont des animaux, est-ce que t'es pas en train de refouler une agressivité que tu n'assumes pas ? Quand on est en train de dire « Regarde-les, ces moujons, ils sont en train d'obéir ». Est-ce que c'est pas en train d'en dire beaucoup sur notre difficulté à accepter notre dépendance à l'approbation ? D'ailleurs, ceux qui nous traitent de complotistes, c'est bien aussi de le mettre dans l'autre sens. Est-ce qu'ils n'ont pas juste peur de se tromper, d'être ridicules, d'être seuls, d'être en minorité ? En fait, le camp d'en face, ça devient un symptôme. Un peu comme un rêve ça parle pas d'eux, ça va parler de toi. Et c'est là que ton cerveau entre en scène, parce que ton cerveau, lui, il veut un ennemi. Je te l'ai dit, en cas de crise, d'impuissance, de défaillance, il veut du solide. Il veut donc une certitude. On a beau se motiver la plupart du temps, dire qu'on agit pour une noble cause, pour tout un tas de raisons, en fait, généralement, on va se battre pour ne pas tomber dans l'inconnu. Parce que ce qu'il y a de vraiment courageux, finalement, c'est pas spécialement d'avoir raison, c'est d'accepter cette part-là en nous, cette part qui dit « je ne sais pas, j'en sais rien du tout ». Et quelque part, le camp, ça protège de ce gouffre de doute, parce que ça remplace finalement l'inconnu par une narration.
par un récit, avec des coupables, des héros, un scénario béton, et ce scénario il donne un sens immédiat, et alors là ça rassure de suite. Ça rassure, mais ça rétrécit énormément. Tu deviens un critique, un commentateur non-stop de la vie, au lieu d'en faire partie et d'être un être vivant. D'ailleurs, regarde, je fais une petite parenthèse, regarde au niveau de la résistance, moi c'est bon, c'est un milieu que voilà, je fréquente et que je connais voilà, à mon niveau plutôt pas mal. En fait, même du côté des complotistes, il y a des camps, et des camps, et des camps, et des sous-camps, parce qu'en fait, tu peux avoir toute une frange de la population assez d'accord sur Pfizer, Moderna, etc. Et puis tout d'un coup, plus du tout d'accord sur l'Ukraine, ou plus du tout d'accord sur les États-Unis, ou plus du tout d'accord sur Israël, ou plus du tout d'accord sur l'Iran, ou plus du tout d'accord sur les véhicules électriques, ou plus du tout d'accord sur le réchauffement climatique, ou plus du tout d'accord sur Trump et Musk, ou plus du tout d'accord sur la manière de réagir, sur la manière de s'organiser. Et donc en fait, tu as des camps, jusqu'à ce qu'on soit isolé. Allez, on va reprendre un peu de hauteur, on continue d'avancer sur cette belle petite randonnée en montagne, et je vais te demander de regarder un petit peu là-bas, où c'est un petit peu sombre. Et le paysage un petit peu ombragé, là en contrebas, il est en train de représenter le fait que ce que tu reproches à l'autre, tu le fais aussi. Différemment, mais tu le fais. En fait, tu reproches au camp adverse de réduire, d'aller trop vite, d'utiliser des clichés, des préjugés, de caricaturer, de généraliser. Mais en fait, observe ce que tu fais quand tu parles de l'autre côté, de leur camp. Tu vois, en fait, moi ça m'a apparu très clairement. À un moment, t'as une fatigue, t'as une lassitude de te faire traiter de complotiste, avant que aujourd'hui, moi, ça devient presque un compliment, hein. C'est assumé, je suis ceinture noire 7ème dan de complotisme, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours un moment où c'est usant, c'est fatigant d'être réduit à une étiquette. Mais finalement, en fait, de l'autre côté, nous, on les traite de cons tout court, d'endormis, de moutons. En fait, ce qu'on reproche aux autres, on fait la même chose dans un autre registre d'une manière différente, et il faut l'accepter. C'est ça ce paysage un peu sombre en contrebas. En fait, je condamne chez l'autre le mécanisme qui m'habite au moment même où je condamne. En fait, t'es pas en train de l'accuser, t'es en train de te dévoiler à toi-même, cette part d'ombre. Et quand tu l'observes bien, ce dévoilement, il est assez libérateur. Parce qu'il te redonne du pouvoir au bon endroit, il te le redonne au niveau de la conscience. Comprends bien que ton camp, de toute manière, est aussi une prison. Si tu fais partie des éveillés, tu dois de toute manière perpétuellement te mettre à jour pour rester éveillé. Si tu es le camp des rationnels, tu dois tout faire pour rester rationnel. Tu peux l'appliquer à tout. Si tu es spirituel, tu dois tout faire pour rester spirituel. Si tu es résistant, évidemment que tu dois tout faire pour rester absolument résistant, selon les standards de ce que veut dire résistant. Mais c'est pareil, si tu es plutôt trumpiste, si tu es plutôt derrière Poutine, si tu es... Et allons de l'autre côté, hein, si tu es plutôt woke, plutôt LGBTQ++, machin, en fait, tu dois absolument rester dans cet enclos-là. C'est fini, là, tu cherches plus la vérité. Tu cherches une cohérence identitaire. Imaginons, tu es pro-Trump, il y a une théorie là, derrière tout ça, tu sais, Q, avec voilà, le film, les chapeaux blancs, la reprise en main, le dévoilement petit à petit au monde de tout ça. Bon, vrai ou faux, peu importe. Intéressant ou pas intéressant, peu importe. Ce qu'il y a, c'est que dès lors que tu t'es positionné dans ce camp-là, mais en fait, tu es en train de structurer ton identité là-dedans. C'est-à-dire que si tout d'un coup, il y a une décision géopolitique qui rentre pas dans les prévisions de ce qui était annoncé par Q dans les messages sur les forums, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Tu es pro-Poutine, par exemple, dans un tout autre registre. Il enchaîne des bonnes décisions qui vont dans ton sens, qui nourrissent ton identité, puis ton noyau, hein, parce que quand tu commences à être dans un camp, après tu t'abreuves d'informations, tu côtoies des gens, tu interagis, en fait toute ta perception s'organise autour de ça pour te confirmer que tu as raison. Bon, très bien, il fait ça, et puis tout d'un coup, on te montre par A plus B que le gars,
bon ben ça reste la Russie, et oui, bon ben il envoie des gens au goulag, il en torture certains, d'autres disparaissent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Typiquement, un truc qui peut être très je pense une image très révélatrice. Tu prends les platistes, les globistes par rapport à la Terre, la forme de la Terre. Bon ben là on n'est plus en fait dans la recherche de la vérité, c'est-à-dire que on ne pourra pas admettre les faits, les indices, les faisceaux d'indices, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui va fissurer cette structure identitaire. En fait, tu te demandes plus qu'est-ce qui est vrai ici et maintenant, sur quoi je peux m'appuyer pour m'ouvrir. Tu es en train de te demander qu'est-ce qui confirme qui je suis et ce que je pense. Bon, ce qui est terrible en plus, c'est que les réseaux sociaux sont construits comme ça. Il y a un biais de confirmation algorithmique pour que bien sûr tu consommes du contenu qui t'intéresse, c'est-à-dire qui valide ton prisme, évidemment. Tout ça pour t'amener sur un truc qui pique un petit peu. Attention, il y a un ravin juste à côté de nous, tu vas voir, c'est assez vertigineux. C'est que tout ça, c'est en fait exactement la mécanique que tu reproches à l'autre. Et en réalité, tu vois bien que l'ennemi, quelquefois, très souvent même, c'est tout simplement la partie de toi qui veut être quelqu'un. Il y a dans cette notion de camp quelque chose d'assez dangereux, il y a une dimension d'idolâtrie. Avant, dans les temps anciens, on adorait les statues. Aujourd'hui, on adore la narration, on adore les histoires. Un groupe, une identité, une certitude, une cause. Et on fait exactement comme avant, on sacrifie quelque chose sur l'autel. Et qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie la nuance, la tendresse, on sacrifie le silence, la complexité, la présence, la capacité de rester humain, même quand on a peur. Et quelque part, le camp, ça devient une sorte de religion avec ses rituels où on a le droit de se moquer, de s'indigner, de débunker, de s'éveiller, de démonter, d'exposer, de ridiculiser, de censurer. Et tous ces rituels, en fait, ce sont des messes qui nous empêchent de sentir nos vulnérabilités. À ce stade-là, avec toutes les petites choses qu'on a mis dans notre sac à dos, on comprend que du coup, la pratique du jour n'est plus tellement dans l'optique de faire la paix avec les autres, mais ça revient surtout à faire la paix avec ton propre besoin de guerre. Ce que je veux dire par là, c'est que faire la paix avec un camp, c'est faire la paix avec cette partie de toi qui a besoin d'avoir un camp. T'as besoin d'un camp pour te sentir solide. Et de toute manière, on a été conditionné comme ça, et regarde, le monde fonctionne comme ça. Sur quel que soit le sujet maintenant, tu es obligé de prendre position, et tu ne peux pas porter deux choses en même temps, deux vérités en même temps. Mais par rapport à cette notion de part de toi qui a besoin d'avoir un camp, ou qui a besoin de faire la guerre, demande-toi pourquoi tu as besoin d'un adversaire. Qu'est-ce que tu ne veux pas sentir sans cet adversaire? Qu'est-ce que tu protèges en toi quand tu protèges ton identité? Quand tu vois ça, le camp perd un peu de sa magie. Au niveau de sa fonction, il prend un petit coup dans l'aile. Ça devient du coup un phénomène comme un nuage qui traverse le ciel. Maintenant, on va le faire, on va vraiment le faire. Tu vas aller chercher le camp qui t'horripile, la personne qui incarne, qui symbolise, qui cristallise ce camp. Une personne que tu connais, que tu fréquentes. Appelle-la dans ton esprit. Ne cherche pas les derniers débats, qui a gagné, qui a eu tort, qui a eu la pire attitude. Je veux juste qu'en songeant à cette personne et à son camp, tu dises cette phrase là et que tu complètes vraiment sans filtre. Ce que je ne supporte pas chez toi, c'est... Et tu le laisses sortir, sans te juger. Ça peut être... c'est ta manière pédante de recracher comme un perroquet les informations de BFM TV. Ça peut être... c'est ta manière d'ignorer... les faits que j'ai pris la peine d'aller chercher pour toi. Ça peut être, je sais pas, ton air supérieur, ton air condescendant sur tel et tel sujet. En tout cas, peu importe, tu le laisses sortir, crois-moi, ça va venir comme ça, en un clin d'œil, et tu vas en avoir des choses à dire. Et maintenant, on va utiliser le miroir, maintenant que c'est sorti, et ça c'est très puissant, et tu vas terminer du coup cette phrase que je te propose. Et si je suis honnête, je fais pareil quand, et tu laisses remonter. Et là, tu vas te rendre compte que tu n'es pas pareil en surface, tu es pareil dans le mécanisme plus profond. Par exemple, regarde, je reprends l'exemple. Ce que je ne supporte pas chez toi, c'est d'aller répéter des informations de BFM TV comme un perroquet. Et si je suis honnête, là je te parle de moi, moi l'auteur de la pelote de laine avec 2400 références, sources, documents, etc. Mais si je suis honnête, je fais pareil quand
je n'ai pas le temps de vérifier les infos et que j'ai besoin de te coller quand même quelque chose d'assez spectaculaire sous le nez qui me donne raison. Ça m'arrive, je le fais. Non, je suis pas en train tout le temps de vérifier à base de 4 croisements de sources tout ce qui passe sous mes yeux. Finalement, c'est une variation de la répétition. Hein. Et je vais même plus loin, on va très très loin là-dessus, sur la plupart des sujets extraterritoriaux, de géopolitique, même d'espace en fait. Tant que tu l'as pas vécu, que tu l'as pas vu de tes yeux. En fait, tu te fais le relais de quelque chose de plus ou moins étayé qui va plus ou moins valider ton identité, tes croyances, etc. Mais du coup, si tu regardes bien le mécanisme au fond, c'est une variation de ce qu'on reproche à l'autre. Je pense notamment aux globistes, aux platistes. Il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, enfin sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos des deux côtés. Bon, mais écoute, d'un côté, ouais, t'as la sphère, t'as le blue marble, hein, cette image de synthèse, la bille bleue qui est censée représenter notre planète, où tu as carrément des continents entiers qui changent de proportion depuis 1997. Cette image, en fait, n'existe pas. C'est une image générée par les ordinateurs de la NASA. Et de l'autre côté, en fait, quand tu as des démonstrations et des explications et des schémas de la Terre plate avec le mur de glace, en fait, je suis désolé, c'est un schéma qui est généré par un ordinateur aussi. En fait, il n'y a personne qui a été en surplomb comme ça, suffisamment loin pour le voir. Et toi et moi, on n'aura ni suffisamment de temps, ni suffisamment de moyens pour le voir de nos yeux. Je te prends un sujet volontairement très clivant et presque caricatural, mais en fait, d'un côté comme de l'autre, en fait, tu ne fais que répéter des informations, tu ne fais que confirmer tes biais de croyances, et ce que tu reproches à l'autre, en fait, tu fais exactement la même chose. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour cette parenthèse-là. Et je reviens sur mon petit protocole. Donc une fois que tu as identifié ce qui t'horripile chez l'autre, ce que je ne supporte pas chez toi, c'est quand, blablabla. Mais si je suis honnête, je fais pareil quand. Tu mets le miroir vers toi, 3e étape. En fait, ce qui a peur en moi, c'est bienvenue, t'arrives dans ta vérité. Tu laisses émerger la réponse. Là, tu vas toucher quelque chose qui tremble un peu, qui est fragile en toi. Et moi, par exemple, tiens, on reste sur l'auteur des pelotes. Hein, on reste sur l'exemple que j'ai dit. Répété comme un perroquet BFM TV. Bon, j'admets que quelque part, d'une certaine manière, je fais la même chose quand je n'ai pas le temps. Et sur des sujets qui m'arrangent. Ce qui a peur en moi, quelque part, c'est que je me sois menti à moi-même. C'est que le monde m'ait trahi, que j'ai une perception du monde complètement foirée. Parce que si j'ai pas raison, tout ce que je croyais vrai s'écroule. Tu peux arriver sur ce genre de zone-là. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de parler de la gratitude qui est associée à cette pratique, cette initiation du jour. La gratitude que tu peux venir apporter en conclusion une fois que tu as fait toutes ces étapes-là. Hein, d'abord, tu identifies ce qui t'horripile chez l'autre. Tu fais le miroir pour renverser et voir comment, d'une certaine manière, tu fais la même chose. Tu vas dévoiler ce qui vraiment tremble au fond de toi, et tu vas rajouter la gratitude par-dessus. Et à ce stade-là, c'est merci parce que je vois mon mécanisme de séparation. Et je peux le voir sans le nourrir à présent. Parce qu'au-delà des camps, en fait, je redeviens libre. Alors quand tu enlèves les camps, les étiquettes, il se peut que il y ait une petite vague de tristesse, comme un sentiment de vide. Parce que tant que tu étais dans cette dualité, moi je suis, eux ils sont, ça te donnait une mission, une consistance, un rôle dans l'histoire. Mais si tu enlèves ça, il reste quoi ? Il reste la réalité, toute nue, toute crue. Et ça, généralement, c'est pas un éclairage très flatteur au début. Il est évident, tu vas le comprendre à ce stade, que l'utilisation des camps, de la polarisation, globalement il s'agit de ça. L'initiation qu'on fait aujourd'hui est très importante, ça a une dimension ô combien politique et même civilisationnelle, c'était pas facile à dire. Choisir un camp, c'est une façon de ne pas aimer. Et quand je dis de ne pas aimer, c'est pas de l'amour bisounours. Je te parle d'aimer dans le sens laisser l'autre exister en dehors de mon contrôle. Parce que tant que l'autre est dans un camp, dans un enclos, dans sa case, sous l'étiquette que je colle, je peux le gérer. Mentalement, je peux le mépriser, je peux le combattre, je peux le diagnostiquer, je peux être au-dessus, ça j'adore. Mais dès que l'autre redevient quelqu'un, humain, un frère, il devient touchant. Et là, tu perds ton pouvoir. Le pouvoir d'être froid. Par contre, tu retrouves un autre pouvoir, le pouvoir d'être vrai. Le but de la pratique du jour
et c'est profondément lié. Je pense que ça restera dans cette année de gratitude une des étapes majeures, cette initiation du jour. Le but, bien sûr, n'est pas de faire en sorte que tous les camps de la planète se réconcilient. Le but, c'est que tu deviennes inutilisable par toutes les machines à polariser, c'est-à-dire ingouvernable par la polarisation. Parce que tout ce qui te fait réagir te rend prévisible. Et si tu es prévisible, tu es pilotable, tu es donc manipulable, tu es donc gouvernable. Regarde à quel point, aujourd'hui, tout fait débat, tout fait polémique. Il faut toujours prendre position, il faut toujours aller de son petit commentaire. Et regarde à quel point on ne peut plus écouter le camp d'en face. On est dans un entre-soi, les réseaux sociaux sont pensés comme ça. Au final, regarde bien, si tu as fait le ménage sur tes comptes, sur ta page, tu n'es qu'avec des gens qui pensent comme toi. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, sitôt que j'ai cessé de parler de la pelote, de la colère, de faire des vidéos sur fond noir, je suis passé quelque part dans un autre camp pour toute une frange de dissidents vraiment à la recherche de colère, d'énergie brute. Et ils ont quitté le navire en cours de route, sans être capables d'entendre d'autres nuances. Donc ce défi, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui c'est une détox. Je vais même plus loin, une désintox plutôt. Une déprogrammation. Il n'est pas question de faire la paix avec les autres, avec le camp adverse. Tu fais la paix avec cette partie de toi qui adore la guerre, qui adore entretenir le camp adverse, parce que ça la maintient éveillée. Et donc aujourd'hui, en fait, tu peux observer cette part-là, ça y est, elle te saute aux yeux. Tu peux comprendre pourquoi elle fait ça, mais du coup, avec le recul que tu as maintenant, tu ne la laisses plus commander, dicter ta manière d'être. Donc tu vois qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller trouver la personne qui incarne le camp d'en face, d'aller trouver ce qu'il y a d'humain en elle, et en trouvant l'humain, de sentir ce que ça change en toi. Si tu sens que tu te détends un peu, si ton besoin de persuader, de convaincre, d'avoir raison, redescend un peu d'un cran, t'as touché le cœur de l'initiation aujourd'hui. Donc je te rappelle, le cœur vraiment de ce défi, ce que je ne supporte pas chez toi, c'est, et si je suis honnête, je fais pareil quand. Et enfin, ce qui a peur en moi, c'est, puis merci, je vois enfin un humain, merci, ça m'éclaire. Tout simplement aujourd'hui, demande-toi quelle peur en toi a besoin d'un ennemi pour se sentir en sécurité. C'est ça la pépite du jour. Si tu veux, maintenant, on est arrivé tout en haut de notre montagne, et il y a toujours notre très beau lac, avec cette eau parfaitement immobile et ce ciel magnifique qui se reflète dedans. Et si tu veux, on s'approche tous les deux de ce lac, de ce point d'eau, pour aller prendre notre bain de gratitude. Tandis qu'on s'approche de l'eau et que je vais te demander de respirer de plus en plus lentement, en baissant tout doucement tes épaules, en redressant un tout petit peu tes cervicales, je te demandais de prendre une profonde inspiration et d'expirer avec ta langue posée au fond de ta bouche. Tu vas souffler comme si tu voulais faire de la buée contre une vitre. Comprends qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire au bord de cette eau, c'est un désarmement. On va poser les armes. On va poser les armes parce qu'il n'y a plus grand chose à défendre. Je vais te demander de fermer les yeux, d'oublier un petit peu le monde et d'en faire juste une seule image. Et cette image, c'est la nuit, une grande clairière. Toi, tu vois ça depuis notre montagne. Et en bas, tu vois une grande clairière de nuit, et il y a 2 camps. 2 feux de camp, 2 bannières, 2 troupes. Et bien sûr, chaque feu de camp est persuadé d'être la véritable lumière. Et toi, t'es au milieu, ni comme un arbitre, ni comme un sauveur, juste comme quelqu'un qui comprend que ce genre de guerre-là, ça commence par une pensée. Et en parlant de pensée, tu vas aller convoquer dans ton esprit la personne sur laquelle tu veux travailler aujourd'hui. La personne qui représente le camp qui t'insupporte particulièrement. Oublie le camp et concentre-toi sur la personne elle-même, sur son prénom, et essaie de voir des petites séquences d'elle où elle a été finalement assez éloignée de cette identité qui la rattache au camp actuellement. Par exemple, quand elle a très mal dormi par le passé, quand elle porte ses sacs de course, quand elle attend un message, quand elle se demande si elle est en train de bien faire, quand elle rend service à quelqu'un. En fait, quand elle arrête d'être un panneau publicitaire pour son camp et qu'elle est juste quelqu'un qui vit. Elle est juste une existence, cette personne. Et là, laisse venir
une évidence, quelque chose d'indiscutablement humain. Cette personne a déjà eu peur. Peur de perdre quelque chose, peur de mourir, peur d'être dépassé, peur que tout s'effondre, peur de passer pour bête, peur d'être seul. Et cette peur, c'est peut-être la même que la tienne. Je veux dire par là la même patte, le même pâton humain, le même réflexe de s'endurcir pour tenir debout. Est-ce que tu peux sentir au bord de l'eau là ce que ça fait dans ton corps quand tu comprends ça? C'est étrange quand l'autre devient humain, ta colère perd un peu en intensité. C'est comme un feu que t'arrêtes d'alimenter à grands coups de bûche colérique. Et sous ce feu, en fait, il y a très certainement de la tristesse. La tristesse de voir et comprendre à quel point on se manque, à quel point on se loupe. On passe à côté des uns des autres à force de se résumer. Alors aujourd'hui, la reconnaissance d'aujourd'hui porte sur le fait de ne pas conclure trop vite, de ne pas préjuger, parce que conclure c'est évidemment très confortable, mais ça tue le mystère. Et le mystère, quelque part, c'est l'espace où l'amour respire. Un amour qui n'a pas besoin d'être d'accord avec un tel ou un tel, un amour qui laisse vivre et exister sans laisse, sans contrôle. Merci pour la seconde où je n'ai pas réagi de suite. Merci pour ce tout petit instant où je peux sentir la montée et où je ne démarre pas au quart de tour. Je ne réponds pas, je respire. Merci pour mon corps qui me dit la vérité. Ma mâchoire qui se ferme, ma poitrine qui se serre, mon corps qui se met à chauffer, mon ventre qui se noue, qui se soulève. Ce n'est pas le camp d'en face, c'est mon système nerveux qui est en train de se mettre en alerte, qui me dit danger. Merci parce que mon corps me montre l'endroit exact où je peux redevenir libre du coup. Merci parce que à partir d'aujourd'hui, je peux agir sans haïr, sans déshumaniser. Et sans déshumaniser, je peux dire non. Je peux m'opposer. Je peux voir la souffrance de l'autre sans m'y noyer. Et donc à cette personne que tu as appelée dans ton esprit, tu peux lui dire là, intérieurement ou tout bas, je ne suis pas d'accord avec toi sur la plupart de ces sujets-là. Mais je te rends ton visage. Je te rends ton enfance. Je te rends ta fatigue. Toute ta trajectoire. Je te rends ton désir de bien faire. Même maladroitement. Je te rends ton humanité parce que je veux pas perdre la mienne. Merci pour ça. Voilà, j'espère que cette initiation du jour t'aura fait du bien, que ce bain de gratitude t'aura fait du bien aussi. Elle est à mon sens, mais peut-être que je ne suis pas objectif parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Mais elle est à mon sens capitale. C'est une des marches clés de l'année qui nous attend. Je t'invite mon miracle à en parler sur le groupe de discussion. N'hésite pas à partager ton expérience, tes réflexions, ton ressenti. Quant à moi, écoute, je prépare la prochaine étape pour l'initiation de demain. J'espère t'y voir aussi. Bye bye.